Bonjour les téléspectateurs de Romelfin TV, je vais vous présenter le journal télévisé du mois de mai. Vas-y. Et pour commencer, un concert improvisé le 7 mai lors du confinement. Et sa fiancée l'attendait tout là-haut, parmi les clochettes des troupeaux, étoiles des neiges, des garçons d'honneur, montant cortège, portant des fleurs, par un mariage, finit mon histoire de la bergère et de son petit savoyard. La rentrée des écoles le 25 mai suscite beaucoup d'interrogations. Cette rentrée avait d'ailleurs été préparée par le RPI par téléconférence. Fait que votre image diminue à chaque fois. Vous êtes de plus en plus petit. On est plus... On est petit. Ah, elle filme. Ah bah. Romelfin Télé ou pas, hein? Non, ça c'est pas destiné à Romelfin. Comment qu'elle s'appelait, celle qui était dans... Je vais juste ouvrir le mail, ou c'est là, voilà, Patrick. Donc les maires prennent des arrêtés pour ouvrir seulement, éventuellement, début juin. Hein, donc ils reculent de... ça fait 3 semaines. Comment qu'elle s'appelait, celle qui était dans... Je vais juste ouvrir le mail, ou c'est là, voilà, Patrick. Dans le premier... Je vous les laisse. Il a dit que ça avait été chaud. Chaud. Les mettre à l'école. Mais ce que je ne puis accepter, c'est que certains enfants auront le droit d'y aller et d'autres n'y iront pas. On me dira, certes, que si tous les enfants veulent venir à l'école, il n'y aura pas assez de place, puisque le protocole sanitaire édicté en haut lieu ne nous permet pas d'accueillir plus que, dans le cas de Romelfin, plus que 8 élèves. Et c'est encore un grand maximum. Il faut savoir que à l'école de Romelfin viennent 21 enfants. 21 enfants, on en enlève au maximum 8. Vous ferez le calcul, on se retrouve avec 13 enfants qui, eux, ne pourront pas aller à l'école. C'est la question que j'ai posée à l'inspecteur d'académie qui m'a répondu. Nous sommes un peu frictionnés, mais nous nous sommes frictionnés gentiment. Parce que je lui ai dit que ce n'est pas ma vue d'une école publique que d'accueillir simplement 4, 5, 6, maximum 7 enfants dans une salle de classe. En l'occurrence, nous aurons 5 enfants dans cette salle de classe. 5 enfants, nous serons bien sûr dans la distanciation tout à fait normale, correcte. Ça, c'est une bonne chose. On me dit, du côté de l'inspection, que les cours devraient être assurés d'abord aux enfants, des soignants, je l'accepte, des enfants du cours enseignant, je l'accepte, et bien sûr des enfants en difficulté scolaire, parce qu'ils ont besoin plus d'un enseignant que les autres. À Romelfin aussi, le maire et les adjoints ont préparé la distribution des masques dans le village. Voilà.
Je le prends, les Winterstein, je les prends. Non, rue du Tilleul, c'est pas bien. Ah oui, oui. Ensuite, là, il y a, Vraiment, c'est un gros paquet. il y a rue des Tonneliers, là. Ah, rue des Tonneliers, il a dit que tu prenais là. Il est changé. Hop là. Bénédicte Jean-Claude, Allez, avec lui. Bénédicte Rosa. Ah, c'est sympa. Tu peux la mettre dans la boîte. Oui. Encore Bernard. Gaffe, hein. Arcand Bernard, c'est faut mettre avec J'enlève le rue son. Saint-Laurent. Ouais. Moi, je suis jamais dans. Ah ouais, c'était là-bas. Ça, c'est là-bas, Wagenheim. Ouais. Wagenheim Jean-Claude. C'est tout la même boîte aux lettres, Ah ça. non, ça c'est pas les... Schmitt, 3 rue du Verger. C'est Muller, c'est à l'église, non, ça? 3 rue du Verger. Et Muller, c'est pas les boîtes aux lettres à l'église? Oui, ça c'est allé. Bon, oui, c'est là 5, on va Et Muller, encore, non. Ça, Opposé, c'est là-bas. c'est- Oswald, c'est là-bas. Cressette, c'est là-bas. Jacob. Jacomélian, c'est là-bas aussi. Rappelle-toi ce que je t'ai dit avant, Marie. Ce qui est gratuit, ça ne vaut rien. Et voilà, et Bernard vient de confirmer. Oui, oui. Ah, il y a encore des certificats. S'il les avait payés 5 € chez Leclerc, il va. Les écharpes, les On n'a pas le droit adjoints de n'ont pas mettre le les droit de charpes mettre l'écharpe. Ah non. Ouais, non. Mais il y avait une photo. Oui, bah Journal, peut-être. il y avait les adjoints. Tous avaient les charpes. Non, j'ai vérifié le. Il y a 55 à peu près. Il y a la retraite de pompier. Quoi, tu dis que s'il est vieux, ah bah, c'est Non, pas mais ça. non, parce qu'il y a son jeune aussi qui travaille dans la. Mais on le voit aux yeux quand les gens sourient quand même, hein. Ouais. T'as pas beaucoup souri, hein. Notre adjoint, Jean-Jacques Girard, a réalisé une machine pour arroser les fleurs dans le village. J'ai fait un deuxième circuit. Il y a un tuyau que je peux débrancher ça, je peux mettre mon tuyau dessus pour arroser. C'est ingénieux, hein? La pompe elle est là-dessus. T'as pas besoin de. Ouais, tu l'avais déjà à la base. Oui, oui. Il n'avait pas besoin, ça. Et au milieu où J'ai un rangé. pour les fleurs, hein. Pour remplir le bac. Mais au milieu. Mais bon, je dis, c'est ce qu'on a encore pendant le confinement. T'as commandé? Et oui, mais derrière t'as des rampes. Oui, mais le système, je veux dire, ce que tu produis, c'est un peu le même système. Et ceci permettra à notre ouvrier municipal un travail efficace. D'ailleurs, Jean-Michel Lufunus, notre ouvrier, a fait une sculpture sur la Sarre. Ouais. Ok. Le 7 mai, le souvenir français de Fénétrange et environ a gâté le personnel de la maison de retraite. Bonjour. Voilà, bonjour. Bonjour. Souvenir français de Fénétrange et environ. Donc on vient vous faire un don du petit déjeuner pour le remerciement que vous apportez à nos aînés. Voilà. Alors, je présente le président. Madame Sattef, la trésorière. Madame Yvonne Chaud, la secrétaire. Voilà. Et Gilbert. Et Gilbert. Ah, voilà, Gilbert. Et voilà le fameux. Alors, au nom du personnel, je remercie le Souvenir français. C'est une belle initiative que vous prenez. Alors, on est le Souvenir français de Fénétrange et environ. On fait, oui, on s'occupe des tombes, de la rénovation des tombes, des stèles. Et Puis nous représentons sur différentes commémorations. oui, on est présent dans différentes commémorations avec le porte-drapeau. Dont Gilbert est aussi un des porte-drapeaux remplaçants. Voilà, et puis
On est aujourd'hui au conseil restreint parce que Oui. on a mis le drapeau avec. Hein. Les circonstances. Non, mais Oui, on aurait vu mis le drapeau avec. les circonstances, C'était un peu voilà. plus, voilà, et puis on va essayer de voir demain. Ça peut faire un dépôt du garde quelque part, de toute façon. On est autorisé, mais sans public. Sans public. Voilà. Et strict minimum. 3-4 personnes maximum. Voilà. Et puis, L'essentiel, c'est de représenter. voilà, on présente des anciens. Ouais. Voilà, faut pas les oublier. Eh ben, un grand bravo pour votre Voilà. action. Hein, et puis, c'est continuer comme ça. Hein, on a Monsieur, besoin de vous. il y a eu une initiative, monsieur Gilbert. Merci aux souvenirs français pour le petit déjeuner. Un grand merci. Hein. Merci beaucoup. Non, vas-y, là. Le 14 mai, la directrice de la maison de retraite a fêté son départ en retraite. Avec Bernard, il y a des caméras partout. Il y a des caméras partout. Tu parles du masque. Il est là. Vous faites quoi là? Ça rigole pas. des masques quand tu filmes. Ouais. C'est vrai. Hein. Vous avez la distanciation nécessaire, donc ça va. J'ai 2 mètres. Ouais. Vous pouvez. Ouais, nouvelle résidence. Vous me faites passer vite. De l'autre côté. On va un peu profiter quand même. Non, profitez-en bien. Le même jour, à Saint-Jean-de-Bassel, le personnel a fait de la tarte à la rhubarbe. Bon, ben, merci à tous et à toutes. Malgré le travail important qu'on est en train de réaliser, vous avez fait un petit plus aujourd'hui et vous avez réalisé pour les résidents des tartes à la rhubarbe. Alors, un grand merci à tous. Bonjour mesdames. Salut. Allez voir ce qu'il y a de beau sur votre plateau. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a de beau? C'est pas nous qui allons décider, c'est à vous. Hein, Vous êtes ravis? Qu'est-ce que vous allez faire? Bon appétit. Merci. Voilà, régalez-vous. Chose due, hein? Ah oui. Regardez-moi. Oh là là, oh, qu'il est beau. Et c'est moi qui l'ai coupé là. Pop, on n'a plus le temps. Oui, bah oui. Oh là là, bah, Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il me faut comme Ben, c'est quand même agréable d'être dehors Là, avec c'est super. Hein? Mais oui. Le 25 mai, Patrick Saint-Ève devient maire de Niederstanzel. C'est une soirée remplie d'émotions, avec des souvenirs qui s'entremêlent, souvenirs de jeunesse, souvenirs d'adolescence, souvenirs d'amitié, avec des gens parmi les conseils municipaux. C'est un engagement, c'est une fonction prestigieuse, c'est un poste éminent. Je connais l'engagement, je sais ce qui m'attend, conscient de ce côté-là. Nous sommes dans une période particulière, d'où cette réussite est très modeste, humble, un sens d'humilité. Pour ce qui concerne la commune, c'est un bouleversement, c'est un véritable changement, puisque Didier est en poste maire depuis 1980. Il faut être conscient de ce côté-là. Je remplace un monument. Donc, véritable bouleversement de ce côté-là. Nous avons, au niveau de la commune, ce qu'on appelle un existant. Nous héritons d'un existant. Notre travail, dans un premier temps, d'une part, c'est de continuer à gérer la crise sanitaire sur le plan local, et d'autre part, s'adapter, réinventer, inventer, réinventer les choses. Et d'autre part, on s'est engagé à entretenir l'existant et cet héritage. Dès l'instant qu'on maîtrisera l'entretien de cet héritage, nous pourrons évoluer, nous pourrons chercher des projets et nous pourrons, je dirais, concrétiser des idées neuves, des façons de voir, des visions, etc. Voilà. Pour ce qui me concerne moi, donc mon histoire est relativement simple. Je sors de 40 ans, une longue carrière de gendarmerie, avec un grade prestigieux qui est celui de major. Donc, avec un commandement durant plus de 20 ans, où j'ai géré 35 000 à 45 000 personnes, dans la notion de sécurité, conscience de l'engagement, conscience de la disponibilité, et conscience du sacerdoce, véritablement. Donc je pars
avec ce que j'ai dit dès le départ, beaucoup de modestie, beaucoup de humilité et beaucoup de recul, compte tenu de la situation de crise sanitaire dans laquelle nous vivons. Voilà. Et à Romelfin, l'élection du maire et des adjoints a eu lieu le 28 mai. Alors, le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de l'Assemblée, article L200. Bon, allez, élection des délégués au sein du syndicat des eaux de Berthelbach et d'Omnon, puisque les deux sont reliés. Marie-Paul, as-tu d'autres candidats? Avec Fritz. Ah oui, tu étais déjà là. Hein? Le 12 mai, le parking en face de la mairie a été achevé. Et le traçage réalisé. Très honteux, nous avons constaté un dépôt d'ordures sauvages à Romelfin. Poubelle noire dans la voiture devant. J'aurais mieux fait de le suivre. D'ici? Ouais, le locataire, en face là. Ah ouais? Il a chargé dans sa voiture de Oui, bah, c'est qu'il... Bah, il y a plein de bouteilles là-bas. Bah, c'est pas les musulmans. Non. Oui. C'est pas eux qui vont le mettre à 200 mètres. Vas-y. Plus sympathique, les fleurs sont arrivées au village et sur le pont. Quelques images de cigognes à Belforêt. Pas au bon moment. Ils leur donnent à manger, vous voyez, on les voit. Ah ouais, ouais, ouais. On va voir tout peu derrière là. Ah, vous voyez qu'elles cherchent à manger. Ouais.
Là, le petit. Ça, j'arriverai à l'agrandir. C'est pion. Ah, oui, qu'elle cherche à manger. Ouais. Là, le petit. Ça, j'arriverai à l'agrandir. C'est pion, non? Hein? C'est pion, non, pour agrandir. Ça va? Si. Ouais. Si, ça ira. J'en ai vu deux, là. Et là aussi. Pour terminer, 2 films, l'un sur Dali et l'autre sur le retour de l'école. Vas-y. Ils sont très intéressants, surtout celui de l'école sur un mode parodique. Vous verrez, il y a un premier boîtier à l'extérieur avec un code de 10 chiffres. C'est un code qui change toutes les semaines, hein, faut se méfier. Et puis il y a un deuxième boîtier dans le sas pour ouvrir la deuxième porte. Alors ce qui se passe, c'est très souvent des parents ont oublié le deuxième code et ils restent bloqués dans le sas avec la poussette, les élèves en bas âge et tout ça. Donc il y a pas mal à nettoyer, des miettes, des briques de thé froid. J'ai vu sur les portes qu'il n'y a pas de poignées. Oui, alors ça c'est pour des raisons de sécurité. Ils ont placé les poignées tout en haut pour pas que les élèves puissent ouvrir les portes. Ah, si. Mais s'il y a les feux à l'école, par exemple. Oh, ma foi, ils crament. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, il y a beaucoup trop d'élèves maintenant. Qu'est-ce qu'on doit en faire, hein? Et puis, comme disait mon prof de grec quand j'étais aux études, hein, l'agriculture manque de bras. Donc, voilà. Ah, ça que je connais, ça c'est les vestiaires. Oh là là, non, alors. Il y a longtemps que ça s'appelle plus un vestiaire, c'est l'espace de transition émotionnelle. C'est là que les élèves apprennent à gérer le moment de séparation avec le référent parent. Mais c'est un espace à double affectation puisque c'est là aussi qu'ils doivent apprendre à gérer les retrouvailles. Alors là, il peut laisser exprimer sa joie, mais avec un petit protocole quand même, faut pas déconner. Alors ça c'est les garçons, ça c'est les filles. Non, alors on s'efforce de ne plus genrer, hein, on décloisonne maintenant pour vivre tous ensemble à la lumière du genre. Ah,
Ah, ça je connais, c'est la classe. Non, alors c'est l'espace d'apprentissage pédagogique. Là, vous avez les HP, là, les TDAH, les troubles de l'attention. Ça, c'est l'espace pour les dyslexiques, dysmorphiques, dysorthographiques. Vous en voulez un peu? Mais il y a aussi l'espace pour les enfants normaux, je veux dire. Oh, mais il n'y en a plus, ça n'existe plus. Puis de toute façon, si on avait, on ne saurait pas quoi en faire. Donc, voilà, quoi. Vous savez, autrefois, on pouvait dire qu'un enfant était mal élevé ou chiant. Maintenant, on doit dire qu'il est au potentiel, alors. Et il doit nettoyer les pupitres, tout ça. Donc, ce ne sont pas des pupitres, ce sont des soutiens d'apprentissage individuel par opposition au vivre ensemble qui se passe là-bas, qui permet des échanges interactifs décloisonnés entre les élèves. Ah, c'est pour ça qu'il y a les vents. Alors justement, ce ne sont pas des bancs, ce sont des espaces, comme je disais, de confinement partagé. Bah, ils rangent les papiers et tout ça avant que je nettoie les crayons. Alors, attention, ce ne sont pas des crayons, ce sont des outils scripteurs. Et attendez, ça, vous savez ce que c'est? Ça, je sais, c'est une gomme. Et non, c'est un bloc mucilagineux. Ah. Voilà. Et les papiers qu'ils sont là? Ah, vous parlez des supports graphiques végétalisés? Non, ça, c'est les vigilances orthographiques, c'est à moi. Les quoi? Les vigilances orthographiques, les dictées. Voilà, je dois les prendre à la maison pour faire les corrections. Pardon. Pour entamer la procédure d'évaluation des acquis pour les élèves allophones et non allophones. Ah, une dernière chose, est-ce que je dois faire les vitres? Non, alors il y a des nouvelles petites directives au département qui nous demandent de ne pas mettre l'élève au centre. Donc j'évite de les regarder dans les yeux, je regarde volontiers la porte ou la fenêtre. Donc si les vitres sont sales, comme ça m'évite d'être distraite par les oiseaux, par l'activité des vertébrés bipèdes et les... Ça, c'est la cafétéria, le réfectoire, je sais pas comment vous dites. Non, c'est l'espace diététique voué à l'éducation nutritionnelle. Je vous laisse regarder, il y a une table pour les végétariens, une autre pour les végétaliens, une autre pour les véganes, une autre pour les allergiques au gluten, une autre pour les allergiques au lactose. Et ceux qu'ils ont rien. Mais ils mangent pas, vous savez, de toute façon, manger c'est mal vu maintenant, donc... Alors, je ne vous montre pas lequel à poubelle parce que c'est un endroit qui me donne des angoisses terribles parce qu'il y a 78 contenants, il y a poubelle, il y a pour le papier, le PET, le feutre, la jute, la laine, enfin... Ensuite, j'ai oublié de vous montrer l'endroit où on crée de la vitesse, là, avec le tas de jeux non genrés, avec le référentiel rebondissant. La salle de gymnastique. Oui, yes. Bravo. Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Vous pouvez venir mercredi parce qu'on a la sortie de cohésion. La sortie de cohésion, la course d'école. Si, on y va parce qu'on attend une petite autorisation du petit département. L'autorisation DEAO, DEGO, SESS04. Vous allez visiter une usine de nucléaire? Non, on va voir les marmottes. Alors, mercredi? Non, alors, quoi qu'il en soit, vous ne me verrez pas mercredi parce que j'ai une séance avec la direction tension ressources, j'ai un séminaire sur l'école inclusive et puis j'ai une formation continue, donc ne restez pas coincés dans le sas, hein. Tu sais, je suis contente quelquefois d'être juste femme de ménage, hein. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Pas femme de ménage, agente de nettoyage, technicienne de surface. On va rester coincé dans les sas. Bien, on sort, pendant que c'est encore ouvert. Et moi, pour prendre congé, je vais vous interpréter une chanson de Tony Marshall, Lass mich doch in deinen Wald der Oberpfälzer sein. Der eine Bergen, Franz der große Kaiser, der andere möchte Poltermundo sein. Der dritte Berger liegt die Lauda und hat noch keinen Führerschein. So mancher möchte gern ein Handkorb sein, wenn Dolly Dollar einer in der Welt. Und viele wären schon mit 20 gerne Millionär. Doch was ich auch an andere in München mag, ich hab nur einen Wunsch, den hab ich jeden Tag. Ach, lass mich doch in deinem Wald der Oberpfälzer sein, der Oberpfälzer sein,
der Oberförster sein. Dann kommt kein Bildip und kein fremder Jäger mehr hinein. Ah, lass mich doch in deinem Wald der Oberförster sein. Ah, lass mich doch in deinem Wald der Oberförster sein. Der Oberförster sein, der Oberförster sein. Dann kommt kein Bildip und kein fremder Jäger mehr hinein. Ah, lass mich doch in deinem Wald der Oberförster sein. Der eine fummelt gern an seinem Auto, der andere ist ein kleiner Trunkenbold. Und unser Nachbar joggt und radelt, bis ihn vielleicht der Teufel holt. Manch eine jagt Dirn und Karäter Schützen, der andere jagt den Kohlen hinterher. Ich aber jage gern mit meinem großen Schießgewehr. Doch was so mancher Mann auch zum Vergnügen tut, ich möchte nur, dass eine Nacht tät mir so gut. Ah, lass mich doch in deinem Wald der Oberförster sein, der Oberförster sein, der Oberförster sein. Dann kommt kein Bildip und kein fremder Jäger mehr hinein. Ah, lass mich doch in deinem Wald der Oberförster sein. Ah, lass mich doch in deinem Wald der Oberförster sein, der Oberförster sein, der Oberförster sein. Dann kommt kein Bildip und kein fremder Jäger mehr hinein. Ah, lass mich doch in deinem Wald der Oberförster sein. Ah, lass mich doch in deinem Wald der Oberförster sein. Maintenant, je vous dis jusqu'au mois prochain. Au revoir.